Vous êtes sur Midi 1 et vous regardez l'invité de la rédaction. Lancement officiel à Dakar d'une CVTech. Il s'agit d'une plateforme digitale où les jeunes diplômés et personnes à la recherche d'un emploi pourront déposer gratuitement leur CV. L'initiative est de la plateforme Ola.sn, une plateforme professionnelle 100% sénégalaise et exclusivement dédiée à la mise en avant du Made in Sénégal. Lancée en avril 2021, la start-up est parvenue à s'imposer dans le paysage audiovisuel digital au bout d'un an seulement, drainant ainsi une forte communauté, notamment sur les réseaux sociaux et sur le web. Pour parler de cette CVTech et des autres initiatives de Ola.sn, nous sommes avec l'un des cofondateurs de cette start-up sénégalaise, Monsieur Cher Abdoukhadre Mbakesek. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir également d'être invité à ce plateau de médias. Monsieur Sek, votre plateforme Ola.sn s'est agrandie avec le lancement dernièrement d'une CVTech. Parlons de cette idée. Comment vous est-elle venue et à quels besoins répond-elle? Alors, d'abord, il faudra parler d'une CVTech. Une CVTech, c'est une base de données de CV que les internautes eux-mêmes arrivent à enregistrer leur CV et le mettre en ligne. Alors, l'environnement, mais un peu de l'écosystème des jeunes au Sénégal nous a poussé à penser à cela parce que au Sénégal, presque des centaines de milliers de jeunes arrivent à chaque année dans le marché de l'emploi. Et c'est un pays avec une démographie composée essentiellement, pour la plupart en tout cas, de jeunes. Alors, la recherche de l'emploi reste un canal sur lequel Ola.sn est toujours bien représenté. Ce qui fait qu'on a pensé à ça, créer une base de données qui permet aux jeunes qui sont à la recherche de l'emploi, mais également qui sont actuellement en poste, de pouvoir postuler. Ils vont mettre gratuitement leur CV et Ola, à travers cette plateforme, permettra aux entreprises, aux recruteurs de pouvoir avoir accès à des CV, avoir accès également à des bons profils. Ça leur permet également à ces entreprises de gagner en coût et également de gagner en temps parce que à la base, s'ils cherchent un profil, elles sont obligées autant pour moi, ces entreprises, de faire un post sur les réseaux sociaux, de dire que nous cherchons un tel profil alors elles sont submergées de CV. C'est un travail très fastidieux pour pouvoir prendre le profil ciblé. Alors on leur permet maintenant de ne pas se fatiguer à travers cette plateforme de CVTech. Maintenant, c'est un marché très prometteur qui permet notamment de gagner du temps. Pourquoi avoir fait le choix de la gratuité pour les demandeurs d'emploi, mais d'avoir mis un mode payant pour les recruteurs? Alors, pour les demandeurs d'emploi, on ne peut pas leur exiger de l'argent parce que le principe de Ola, c'est mettre en avant les meilleurs profils sénégalais. D'ailleurs, notre slogan très simple, c'est « Nous sommes la vitrine du Sénégal qui bouge ». Par contre, pour les entreprises, c'est un forfait, juste un abonnement pour leur permettre de faire du sourcing. Parce que c'est un service qu'on offre aux entreprises, parce qu'on leur permet maintenant, ces entreprises, de pouvoir gagner en temps, en coût. Maintenant, par exemple, Alexis Tangana cherche un comptable. Aujourd'hui, c'est un dimanche, il a besoin d'un comptable mardi. Il va directement sur la plateforme Ola CVTech et il met les occurrences parce qu'on a créé des filtres optimisés à travers des occurrences telles que le domaine d'activité, le nombre d'années d'expérience. Alors dans ce cas, vous mettez, par exemple, vous cherchez un journaliste, vous mettez journaliste, 4 ans d'expérience et hop, la CVTech vous offre les meilleurs profils. Alors ça vous permet d'avoir accès à ces meilleurs profils et les appeler très facilement pour passer en entretien. C'est ainsi beaucoup d'informations qui vont se retrouver dans cette CVTech, mais qu'en est-il de la confidentialité des documents que vous recevez et surtout de la protection des données personnelles? Alors, c'est pourquoi la plateforme est payante pour les entreprises. Parce que pour les étudiants, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou bien qui sont actuellement en poste, pour eux, c'est des personnes qui, à la base, mettaient leur CV dans d'autres moteurs de recherche ou bien dans d'autres CVTech qui sont ouverts à tout le monde. Parce qu'en général, ceux qui cherchent de l'emploi donne accès à leur... je vais même vous donner un exemple. Si vous allez sur le réseau social LinkedIn, vous allez trouver des CV de jeunes qui ont déjà montré. Et souvent, c'est open source, c'est très ouvert, ils sont harcelés comme vous allez. Et nous, tenant compte de la confidentialité des données personnelles, c'est pourquoi on demande aux entreprises de payer
de donner une certaine... il y a un tarif en tout cas mensuel qu'il donne, ce qui nous permet nous également de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir garantir cette confidentialité. Ce n'est pas qui veut tout le monde n'a pas accès, il faut passer par un filtre qu'on met en place. C'est ce qui fait que pour les entreprises, il faut s'inscrire, il faut nous donner également des gages et dans ce cas, ça vous permet d'avoir accès à tous les CV présents sur la plateforme. Tout le monde ne peut pas venir avoir accès parce qu'on sait très bien qu'il y a cette question des données personnelles, mais également cette question de sécurité. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce développement croissant sur le continent africain, un peu partout ailleurs dans le monde, ce développement des plateformes digitales d'aide au recrutement en ligne? L'Afrique est un continent très jeune. Il est même des études prouvent que dans quelques années, ce sera le continent le plus peuplé, mais c'est également le continent le plus jeune. On donne juste l'exemple du Sénégal. Des statistiques donnent que presque 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans, ce qui fait que ces jeunes, ils ont besoin de ces plateformes. Ces jeunes sont très smart, c'est des jeunes qui sont très outillés à travers le téléphone, à travers Internet. Donc, c'est le marché le plus accessible pour les jeunes. Et pour parler également aux jeunes, il faudra aller à travers les réseaux sociaux, à travers ce marché digital, d'où la naissance de Ola. Et également, cela prouve qu'on a misé sur un très bon créneau dans la mesure où Ola existe depuis juste une année, mais c'est une plateforme qui est très, très, très convoitée par les jeunes et par les femmes, ce qui prouve carrément que c'est un créneau qui parle aux jeunes. Également, c'est un créneau qui nous permet d'avoir notre cible. Nos cibles, il faut le dire, c'est les jeunes et c'est les femmes. Alors, il faudra aller puiser chez eux, là où ils sont, pour pouvoir leur parler. On ne peut pas aller dans d'autres canaux que ces jeunes n'utilisent pas. Ola.sn, ce n'est pas seulement une CVTech, c'est une plateforme digitale avec plusieurs services, notamment la promotion du Made in Sénégal. Qu'en est-il concrètement? Quel est ce Sénégal que vous valorisez sur vos différents médias sociaux? Absolument, je le disais tantôt, Ola se veut être la vitrine du Sénégal qui bouge. Alors, je vous explique un peu comment est née cette plateforme. C'est né d'un constat très simple. Les médias dits classiques ne montrent pas assez, ou bien montre peu, disons, les jeunes entrepreneurs et les jeunes Sénégalais inspirants qui ont des parcours exceptionnels. C'est parti de cela. Alors, on a lancé une plateforme il y a un an, en avril 2021, c'est juste un an. Alors, c'était quoi la promotion des jeunes entrepreneurs à travers le storytelling. Ola se définit comme le roi du storytelling au Sénégal. On a promu au total presque 200 jeunes entrepreneurs en une année à travers des portraits très soft, à travers des portraits de storytelling qui montrent leur parcours. Et c'est des jeunes qui sont exceptionnellement doués. C'est des jeunes qui font des choses merveilleuses, mais malheureusement, c'est des jeunes qu'on ne montre pas. C'est des jeunes qu'on ne connaît pas. À travers cela, Ola a pu mettre en avant ses profits en une année et finalement, on a créé un networking autour d'eux puisque on arrive à les mettre ensemble, à les mettre en rapport, en relation pour que ces jeunes puissent entre eux travailler parce qu'on sait que c'est un écosystème très large, c'est un écosystème qui demande également une certaine mutualisation des forces, ce qui fait que la CVTech, c'est ce qu'on lance maintenant, mais c'est à la base une plateforme qui fait la promotion des jeunes et on en a promis plus d'une centaine. Et à long terme, Ola, c'est quoi? L'objectif final, c'est être le premier réseau social d'entrepreneurs africains. Alors, et c'est un processus, c'est un cheminement. La première année, on était une vitrine, on était une plateforme qui met en avant, qui met en lumière les Sénégalais avec des parcours inspirants. Maintenant, on sait très bien que les jeunes ne peuvent pas être tous entrepreneurs, même si c'est entre guillemets sexy, c'est entre guillemets très à la mode d'être entrepreneur, mais il y a des jeunes qui prennent le circuit normal, qui après le boulot cherchent de l'emploi, qui n'ont pas également la possibilité qui ne savent pas par où aller, quelle porte toquer, et maintenant la CVTech vient. En parlant de porte où il faut toquer, revenons à cette CVTech, selon vous, qu'est-ce qui suscite cet engouement pour les jeunes à postuler en ligne? À quel manquement cela répond-il? Vous le savez très bien, les dépôts physiques, ça existe peu. Les candidatures spontanées, les jeunes ne le savent pas. En général, vous êtes sur des plateformes où on dit que entreprise X cherche tel profil et pour déposer, il faudra passer par
X mail. Merci Monsieur Seck pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes l'un des cofondateurs de cette start-up sénégalaise qui s'appelle Ola.sn. Merci beaucoup Alexis, c'est tout. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.